Après l'échec cuisant du dernier remake en live action de Disney, qui est Blanche-Neige, avec pour actrice principale justement Rachel Zegler, eh bien celle-ci, Rachel Zegler, réclamerait plutôt devrais-je dire, 200 millions de dollars à Disney. On voit ça ensemble. Et donc une Rachel Zegler, finalement, eh bien, ça ose tout. Et c'est peut-être même à ça qu'on la reconnaît. Petit café les copains. Et je suis fort content de vous retrouver. Bah ouais, j'étais pas là ces 3-4 derniers jours, j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec le séisme qu'il y a eu dernièrement, ouais, parce que la dernière fois, je suis parti 3-4 jours pour déblayer un petit peu, aider l'autochtone, j'ai quoi ce qu'on veut dire. Non, mais aider ma famille, aider ceux que je connais justement à déblayer suite au fameux séisme qu'il y a eu dernièrement en Thaïlande. Non, non, là, ça n'a rien à voir. En Canadien fils unique, j'ai chopé une putain d'angine. Une angine de malade, une angine blanche. Disent les docteurs, moi je les crois, s'ils me disent qu'elle est blanche, après, bon, apparemment l'angine c'est raciste. Faire attention, à choisir, tu sais. Mais t'as l'impression d'avoir des rasoirs dans le fond de la gorge, c'est un truc de dingue. Ça m'a duré 3-4 jours, et je le souhaite évidemment à personne, je me remets doucement là. Je suis encore un petit peu... Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va. Donc je suis très content de vous retrouver, et quoi de mieux pour vous retrouver qu'un super sujet sur Rachel Zegler, eh oui, qui demande, ou qui réclamerait plutôt, devrais-je dire, on va mettre ça au conditionnel, on va se rendre compte pourquoi justement ici, à la lecture de l'article que nous allons lire ensemble, mais qui réclamerait donc 200 millions de dollars à Disney. Eh ouais, ça a fait du pancakes. On va voir ce qu'il en est exactement. Et puis je vous dirai mon avis à la fin, comme toujours. Alors on va pas se taper tout l'article, parce que l'article est gentil, tu vois, il retrace tout. Sauf qu'en fait, sur cette chaîne, on a déjà tout retracé ensemble par le passé. Donc je ne vais pas vous faire cet affront que de tout vous répéter ce qui s'est passé durant la production du machin, etc., etc. On va voir donc l'effet succinctement, et on va surtout s'intéresser à ce qui nous intéresse, nous, ces fameux 200 millions de dollars. Et donc on nous dit, Rachel Zegler choque Hollywood en exigeant 200 millions de dollars à la suite d'une réunion d'urgence tendu avec les avocats de Disney. Découvrez le drame explosif qui fait parler tout le monde ci-dessous. Alors je sais pas si elle a choqué tout Hollywood seulement, à mon avis elle a choqué tout le monde, tout simplement, tellement elle est médiocre déjà dans ce fameux Blanche-Neige. Et puis en plus, vu la branlée que se prend tout simplement ce remake en live action actuellement, au box-office, c'est une catastrophe, on a suivi ça ensemble évidemment sur cette chaîne, c'était prévisible, et effectivement ce que nous avions prévu est tout simplement arrivé. Ça s'est dessiné comme ça, tu vois, tranquillement sous nos yeux, une chute comme ça, interminable, violente quand même, faut bien le reconnaître. Aussi. Donc on nous dit la saga autour de Rachel Zegler et du remake malheureux de Blanche-Neige par Disney a pris une nouvelle tournure sidérante. Alors que la controverse semblait intenable, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Zegler, la star de 23 ans du film, réclamerait donc la somme faramineuse de 200 millions de dollars à Disney à la suite d'une réunion d'urgence avec l'équipe juridique du studio. Il y en a un qui doit être content là-haut. C'est Bob l'éponge taré, le PDG de Disney. Oh, il doit être content. Oh, bah il l'a soutenu depuis le début, dis donc. Ah, puis il l'a protégé bec et ongle, du début jusqu'à la fin de la production. Alors moins à la fin, remarque, tu vas me dire, quand ils ont vu que l'échec était en train de se profiler grandement au box-office, là ils ont commencé un petit peu à la lâcher. Mais ils l'ont quand même soutenu pendant toute la période de la production du film, tout simplement. Rachel Zegler, alors lui, il doit être content de se prendre ce fameux retour de bâton dans la tronche. Choix judicieux, ou combien judicieux que d'avoir choisi Rachel Zegler. Ah oui, bravo Bob. Bob Iger, le PDG Disney, le si bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge taré, mais faut suivre au bout d'un moment. Donc on nous dit ici, donc, du studio. Donc cette révélation, d'abord amplifiée par la chaîne YouTube et la publication sur X début avril 2025, a créé une onde de choc à Hollywood, ravivant donc les débats sur les conséquences de l'échec de Blanche-Neige et la relation tumultueuse de Zegler avec la maison aux grandes oreilles. S'agit-il d'un jeu de pouvoir audacieux, d'une quête désespérée
désespéré de justice ou de quelque chose de complètement différent. Décryptons ce drame en cours. Alors ici, ils reviennent donc sur le récapitulatif du désastre Blanche-Neige, en plus avec des chiffres qui sont pas bons, puisqu'on nous parle de 225 millions de dollars, puis après 270 millions de dollars, alors qu'on sait actuellement qu'il est au moins à 350 millions de dollars, au moins, donc ça sera sans doute plus à la fin. Quoi qu'il en soit, son seuil de rentabilité, pour qu'il soit atteint, eh bien, il faut que ce film atteigne justement au moins les 700 millions de dollars, c'est ce qui se dit actuellement, mais disons entre 700 et 1 milliard de dollars, allons, soyons fous, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, pour vraiment mesurer le désastre actuel de ce fameux remake, eh bien, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que sur le plan national, domestique, nous dit-on ici, donc un national aux États-Unis, il n'a atteint jusqu'à aujourd'hui que 82 millions de dollars. Et oui, sur donc à l'international, c'est 100 et quelques millions de dollars, et au final, 182 et quelques millions de dollars. Donc c'est une catastrophe intégrale, c'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer avec ce remake en live action. Et alors en plus, pour ne rien gâcher à la fête, c'est-à-dire que non seulement il y a très peu de personnes qui se déplacent dans les salles pour aller le voir, mais en plus, dans la majorité des retours qui sont donnés, même de la part des presses mainstream, c'est pas bon, le remake n'est pas bon, il est plutôt même très très nul, à part certaines presses évidemment qui continuent à graisser la patte de Disney. On avait vu ça dernièrement ensemble. Donc ça, vous voyez, c'est le tableau qui nous peigne ici, je vous le refais succinctement, on va pas rentrer dans les détails, on a déjà vu de toute façon ce qui s'est passé dans toute cette production par le passé, justement, qui a conduit à l'échec qu'on est en train de constater ici. Les fameuses déclarations donc de Rachel Zegler sur le prince, les déclarations sur le prince, mais pas que d'ailleurs, les déclarations de Peter Dinklage, etc., etc., etc. Donc tout ça a conduit puis le fait que le remake soit nul a conduit évidemment à l'échec que nous connaissons aujourd'hui. Le côté woke de la force, globalement, déjà, dès qu'il a été identifié dans le synopsis dès le début que Disney avait donné de ce fameux remake, qui se voulait réinventer justement le dessin animé d'origine qui avait été un succès monumental pour Disney. Déjà dès le début, en fait, le grand public avait dit on n'en veut pas, alors les fans encore plus, tu vois. Et puis après, t'as eu tout le reste, tout ce qu'a dit Zegler, etc., etc. Je reprends. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais fait par le passé justement sur ce sujet-ci, et j'en ai fait de nombreuses. Normalement, tu devrais au moins tomber sur une qui te rectifie un petit peu tout le contexte de manière à ce que tu puisses comprendre ce qui s'est passé durant toute cette production. Bref, donc nous on continue sur le sujet qui nous intéresse, les fameux 200 millions de dollars. On nous dit donc la réunion d'urgence, ce que nous savons. Donc les premières rumeurs de ce bras de fer juridique ont émergé vers le 3 avril 2025 lorsque des chaînes YouTube comme Pop Flash et Tea Time with Tina Arena, non, je ne pense pas, ont publié donc des vidéos intitulées Rachel Zegler demande 200 millions de dollars après une réunion d'urgence avec les avocats de Disney. Des publications sur X d'utilisateurs comme Andrew Schlapp et Validate IDs ont fait écho à cette affirmation en pointant donc vers ces vidéos. Selon ces sources, certes non vérifiées, mais largement diffusées, Zegler a rencontré l'équipe juridique de Disney lors d'une séance à huis clos à enjeu élevé, peu après donc la sortie de Blanche-Neige au cinéma. Donc la réunion qualifiée d'urgente et de tendue se serait conclue par une demande de 200 millions de dollars de Zegler, bien que les raisonnements soient flous. Alors, justement ici, ils vont nous expliquer ce qu'on sait actuellement. On sait peu de choses puisque vous l'aurez compris ici, ça reste de l'ordre d'une rumeur. Néanmoins, c'est ce qu'on appelle une rumeur persistante, puisque depuis qu'elle a été justement diffusée, eh bien personne n'est venu dire le contraire. Parce que Disney aurait pu sortir en disant tout simplement tout cela est faux. Ça n'a pas été fait. Donc jusqu'ici, eh bien, on reste sur ce qui a été dit, et c'est une rumeur qui visiblement semble assez concrète, j'ai presque envie de dire. Alors après, c'est plutôt la somme qui est discutée. Les 200 millions, c'est quand même, ça fait beaucoup. Mais elle est capable. Je serais pas surpris, elle est capable d'à peu près tout. Donc les spéculations vont bon train, justement, nous dit ici. Ils vont bon train. Certains suggèrent qu'elle cherche à obtenir, réparation pour l'échec du film. Ça, c'est beau quand même, non ?
arguant que la mauvaise gestion de Disney, des reprises coûteuses, une campagne marketing ratée et un manque de soutien dans un contexte de controverse a terni sa réputation et son potentiel de revenus. Alors on va s'arrêter sur cette première donc hypothèse qui aurait été donc un sortie qui pourrait donc expliquer pourquoi elle demande 200 millions de dollars. Si c'est ça, c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que si elle parle vraiment des réparations par rapport à l'échec du film en arguant la mauvaise gestion de Disney, des reprises coûteuses. Alors ça, la mauvaise gestion de Disney et les reprises coûteuses sont dues au côté woke de la force, notamment les fameux nains qui ont été dégagés, hein, ces espèces de nains, ces bandits de grand chemin. À la fin, c'était même plus des nains, c'était des espèces de bandits de grand chemin. Ils avaient expliqué ça. Ils ont tout dégagé pour faire des nains en CGI vilains, etc. Donc ça, ils le doivent au côté woke de la force. Côté woke de la force que Ziegler a justement, précisément et particulièrement défendu durant toute cette production et jusqu'à encore aujourd'hui, elle est woke à fond, il n'y a pas de souci. Et après, on nous dit donc une campagne marketing ratée. Ma foi, elle est ratée, la campagne marketing, c'est un petit peu aussi à cause d'elle. Hein, il y a eu quand même une campagne marketing qui a été complètement, comment je pourrais dire, qui a été complètement maîtrisée, contrôlée de A à Z, justement à cause d'elle, pour ne pas lui laisser la parole trop longtemps devant les médias, pour qu'elle ne puisse justement apparaître que parfois seulement en disant des phrases qu'elle aurait apprises par cœur pour ne pas qu'elle déborde, puisqu'elle avait justement coutume de déborder, etc. Donc le pôle marketing a dû faire avec tout cela, même si c'est vrai que moi j'ai pointé du doigt le marketing qui depuis le début en fait est mauvais chez Disney pour cette production-ci, et pas que pour cette production. Je pense que Disney, à mon avis, ils doivent revoir un petit peu leur pôle marketing parce que ça va pas très bien chez eux actuellement. Mais globalement, à la fin, ils ont pris des décisions, j'en avais discuté avec vous, je les trouvais mauvaises, mais on pouvait les comprendre parce qu'ils étaient un petit peu dos au mur, et dos au mur justement, notamment à cause de Rachel Zegler et du désamour qu'il y avait autour, et qu'il y a toujours d'ailleurs autour de cette actrice. Donc là aussi, c'est pareil, tu vois, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité que de venir ici tacler la campagne marketing ratée de Disney. Et puis après, elle dit aucun soutien dans un contexte de controverse. Alors c'est faux, c'est archi faux. Pendant un an, Disney a complètement défendu bec et ongle justement Rachel Zegler de manière tout à fait incompréhensible. Hein. On aurait tous pu imaginer qu'il la vire depuis le début ou qu'il change justement certaines choses au sein de l'équipe, tout simplement de tournage, puis même le synopsis, etc., qui a été revu par la suite justement dans les fameuses retouches. Mais tu vois, on aurait pu s'attendre à ce que les problèmes qu'elle a réussi à causer finissent par l'impacter réellement. Enfin, pour moi, il y avait que la virée en fait qui aurait été judicieux. Alors, bref, ils l'ont pas fait. Et au contraire, tu vois, ils sont restés vraiment têtus, entêtés à la défendre du début à la fin. Et s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître à Disney, pour le coup, c'est ça quand même. Donc ici, qu'elle dise qu'elle n'a pas été soutenue dans la controverse, elle a dit quand même pas mal de conneries. Elle a dit pas mal de conneries. On a vu ensemble que tu avais carrément des hauts dirigeants de Disney qui s'étaient déplacés jusqu'à chez elle pour lui dire de fermer sa bouche, tout simplement, et elle les a envoyés chier. Elle les a pas écoutés, et pire que ça, elle les a dégagés, quoi. Je fais ce que je fais, nanani, nanana. Voilà, on avait vu ça ensemble. Donc c'est vraiment, si cet argument-là est tenu par elle, si c'est une hypothèse qui est faite, ce serait vraiment extraordinaire. Donc, et a terni donc sa réputation et son potentiel revenu. Sa réputation, en fait, elle a démoli tout seul. Elle n'a pas eu besoin de Disney, quoi. Alors d'autres avancent une plainte pour rupture de contrat liés à des droits résiduels impayés ou à des promesses de bénéfices en fin de tournage qui ne sont jamais concrétisées compte tenu des pertes du film. Ça, c'est peut-être un petit peu plus probable. Hein. Des théories plus folles évoquent même l'idée d'un procès en diffamation, Zegler accusant Disney d'avoir orchestré une campagne de dénigrement pour la faire porter le chapeau. Alors ça, si tu pars du principe qu'une fois que le film avait vraiment floppé dans les salles et que Disney a lâché sa star, là c'est vrai. Là c'est vrai que j'avais dit, de toute façon moi-même, que j'avais reconnu que Disney, je l'ai trouvé peu élégant à venir justement accabler Zegler à la fin, alors que finalement c'est eux qui sont à la tête du projet depuis le début. C'est eux qui... La solution au problème, c'est eux qui l'avaient. Le problème, c'est eux qui l'ont causé. Elle n'est qu'une composante du problème. Mais à la base, ceux qui ont vraiment foiré sur toute la ligne, c'est Disney. C'est pas Zegler, c'est Disney. À ma foi, Zegler, elle est Zegler, quoi. Elle était Zegler depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, et t'aurais pu justement l'arrêter en chemin, et tu l'as pas fait. Donc les erreurs sont vraiment les tiennes.
Donc là, effectivement, elle pourrait, enfin, ça me paraît quand même, là, ça serait quand même ubuesque de faire demander 200 millions de dollars pour ça, par contre. Hein. Sans confirmation officielle de Ziegler ou de Disney, donc, hein, tous deux ont refusé de commenter ce qui s'est passé, donc, hein, toutes ces rumeurs-ci. Donc, hein, le chiffre de 200 millions de dollars reste une rumeur alléchante, mais qui prend de l'ampleur. Et oui, parce que ça devient une rumeur persistante du fait, justement, que ni Disney ni Ziegler soient venus invalider cette histoire-ci. Alors maintenant, on dit le paysage juridique. Pourrait-elle gagner? Les experts juridiques sont sceptiques, mais intrigués. Une demande de 200 millions de dollars est astronomique, même pour Hollywood, c'est certain. Hein. À titre de comparaison, Scarlett Johansson a conclu un accord avec Disney pour un montant estimé de 40 millions de dollars en 2021 après l'avoir poursuivi en justice pour la sortie hybride de Black Widow qui, selon elle, lui aurait coûté 50 millions de dollars en bonus au box-office. Le cas de Ziegler, s'il était avéré, éclipserait ce précédent. L'avocate spécialisée dans le divertissement, Mitra Aourayan, a souligné donc dans une interview accordée à Variety qu'une telle somme nécessiterait des preuves extraordinaire de préjudice, comme la preuve que les actions de Disney ont directement torpillé sa carrière. Alors ça, voilà, c'est clair ce qu'elle dit ici, et puis à mon avis, c'est tout à fait impossible qu'elle puisse prouver que ce soit Disney qui ait torpillé sa carrière, pour le coup. Alors sans dépôt de plainte publique, donc il n'en existe aucune à ce jour, on ignore quelle pourrait être sa position juridique. La position de Disney semble plus solide sur le papier. Le studio pourrait arguer que l'échec de Blanche-Neige est dû aux forces du marché et non à une mauvaise gestion, et que les actions de Ziegler, ses déclarations clivantes et ses frasques sur les réseaux sociaux ont contribué à la réaction négative. Alors ça, la deuxième partie, que Ziegler, ses frasques sur les réseaux sociaux, etc., ont contribué à l'échec de Blanche-Neige, c'est une évidence. Hein. Comme j'ai dit, c'est une composante, et sans doute une très grande composante aussi, de l'échec actuellement de ce remake en live action. Il n'y a pas de mystère. Maintenant, quand Disney dit oui, c'est un petit peu de la faute du marché, tout simplement les tendances, les forces du marché, et c'est pas une mauvaise gestion, alors là, ça serait intéressant vraiment, tu vois, s'ils étaient dans un procès, que les spécialistes rentrent vraiment dans le cœur du sujet. Parce qu'à mon avis, on va se rendre compte tout à fait de l'inverse, qu'il y a une très mauvaise gestion depuis le début du projet, et surtout si on prend en considération l'avis, tout simplement, des fans, ce qui normalement se fait dans tout commerce. L'avis des consommateurs. L'avis des consommateurs qui, depuis le début, ont rejeté justement cette production-ci. Et l'entêtement de Disney à vouloir rester sur le côté woke de la force. Ça, il faudrait vraiment qu'ils l'expliquent devant un tribunal, parce que c'est contre vents et marées. C'est même contre une logique tout à fait commerciale que d'avoir continué avec le côté woke de la force dans cette production. Alors qu'ils voyaient justement à côté d'eux, justement sur leur propre production en interne de Disney, les flopbusters qui s'accumulaient les uns après les autres, qui eux-mêmes étaient justement, complètement ancré côté woke de la force. Donc ils avaient sous les yeux en fait l'exemple à ne pas suivre, c'est-à-dire l'idéologie woke, l'évangile selon saint woke, et ils ont continué, ils se sont entêtés justement à suivre cette idéologie. Donc là, c'est vraiment, comme je disais, de toute façon, ce sont des erreurs qui sont tout à fait imputables à Disney, et spécifiquement d'ailleurs à Disney, et à leur gestion. Donc je suis d'accord avec le deuxième volet de ce que nous dit ici l'avocate, mais pas sur le premier volet, sur le fait qu'il pourrait dire que c'est que c'est pas dû à une mauvaise gestion, mais aux forces du marché. Les forces du marché, tu sais. C'est un petit peu nébuleux, quoi. Contribuer donc à une réaction négative. Donc son contrat comprend probablement des clauses standards limitant la responsabilité et en l'absence de diffusion en salle pour générer des droits résiduels traditionnels. Une réclamation fondée sur ces droits pourrait échoué. Néanmoins, la réunion d'urgence suggère que Disney prend la situation au sérieux, craignant peut-être un cauchemar médiatique ou une bataille juridique interminable. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. On va pas s'attarder plus que ça après sur ce qu'ils nous disent ici, puisque de toute façon, ce ne sont que des hypothèses qui sont faites davantage, et ça nous ferait très en longueur pour rien du tout. En fait, ce qui nous intéresse ici vraiment, le cœur du sujet, c'est ces fameux 200 millions de dollars. Donc tu l'auras compris à la base, hein, c'est une rumeur, mais c'est une rumeur qui est plutôt persistante, qui n'a pas été invalidée jusqu'à aujourd'hui, ni par Disney ni par Ziegler elle-même. En règle générale, elle aime bien venir l'ouvrir sur les réseaux sociaux quand ça parle d'elle, tu vois, quand elle peut prendre un petit peu de lumière. Donc le fait qu'elle ne soit pas venue justement pour invalider cela, ça nous laisse plutôt à conduire qu'en réalité, eh bien, cette affaire existe réellement. Le chiffre de 200 millions de dollars, il a été sorti, ça me paraît énorme, moi, tu vois, mais ça serait peut-être moins finalement qu'elle aurait demandé. Mais en tous les cas, si c'est vraiment ça, si elle a vraiment demandé 200 millions de dollars, c'est juste incroyable, c'est juste phénoménal. Et surtout, je ne vois pas sur quelle base vraiment elle pourrait demander
demander une telle somme. La logique, tu vois, la plus pertinente des hypothèses qui nous ont été données ici, ce serait par rapport à des termes qui seraient dans le contrat, tu vois. Là, effectivement, puisqu'on n'a pas, nous, les termes du contrat, on peut pas savoir ce que Disney avait promis à Rachel Zegler. Peut-être lui ont-ils promis justement des trucs de malade concernant ce remake en live action. Ils sont tellement déconnectés des réalités, ils sont tellement dans leur ferveur idéologique chez Disney depuis plusieurs années maintenant que peut-être ils lui ont signé un contrat de psychopathe en disant « Ah mais t'inquiète pas, on les emmerde tous, le grand public, les consommateurs, tous, on les emmerde. Tu vas voir, tu vas surperformer, ça va être génial, on va vendre, ça va être extraordinaire. » Et finalement, ils se retrouvent dans une situation peut-être qui contractuellement les obligerait, maintenant les contraindrait, les contraignerait plutôt à déverser une certaine somme d'argent à Zegler. Ça, c'est possible, tu vois. Et donc, du coup, elle réclame. Et puis, peut-être qu'elle réclame plus que ce que le contrat, normalement, avait prévu, parce qu'à côté, elle considère que préjudice de mon cul, machin, tu vois. C'est possible. Si elle est partie sur ce principe-là, d'une clause dans le contrat, machin, puis après, tu vois, qu'elle tire un petit peu sur la corde en disant, alors déjà, vous m'aviez promis ça, je l'ai pas, mais je les veux, hein, cette somme-là, je la veux. Et puis, en plus, j'ai subi des machins, donc, tu vois, au bout du compte, vous me devez 200 millions de dollars. Tu vois, c'est possible que ce soit cela. Alors, c'est vraiment... Ce serait hallucinant, hein, ça reste hallucinant, hein, même si c'est la théorie la plus pertinente, à mon avis, qu'on pourrait tirer de cette affaire-ci, ça resterait néanmoins quelque chose d'extraordinaire, ça serait du jamais vu, ce serait vraiment délirant même quand on sait les dégâts qu'elle a commis elle-même justement sur ce fameux remake en live action, mais tout est possible. Tout est possible avec Zegler, tout est possible avec Disney, donc on va suivre, on va voir ce qu'il en sera justement dans le futur de cette fameuse affaire-ci, et si au final, eh bien, Disney se retrouve à devoir payer 200 millions de dollars, ou si Disney va en justice contre Zegler, ou si elle finira par avoir peut-être moins, ou... on verra exactement tous les chemins que pourrait prendre, ou que prendra plutôt cette histoire dans le futur ensemble. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les copains, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan. Félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Ouais, c'est un joyeux retour. Ouais, lui il dit ça, tu vois, c'est un bon retour quand on revient sur un sujet tel que Zegler. Ouais, je suis d'accord avec lui. C'est un joyeux retour avec une histoire qui est complètement folle. Hein. Cette histoire de 200 millions de dollars, c'est juste un truc de dingue. Moi, ça m'a fait halluciner de voir cet article-ci. Et de lire cette histoire, ça va être passionnant à suivre évidemment dans le futur, et nous ne manquerons pas de suivre toute cette histoire sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.